Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Désolée de commencer cette intro dans ce setup. Je suis actuellement dans la chambre chez mes parents pour venir récupérer le Murakami du mois de juillet. Disclaimer déjà, je voulais m'excuser parce qu'à l'heure où je vous parle, on est le 21 juillet. J'ai toujours pas posté le vlog de juin. Normalement, si tout se passe bien, je le monte demain et je le poste après-demain. Donc à l'heure où vous voyez ça, vous aurez déjà vu le précédent, mais je suis désolée, life has been rough, comme on dit. Du coup, ce mois-ci, on part sur Les Amants de Spoutnik, qui est assez court, il fait genre 250 pages, un truc comme ça, 270. On est actuellement vendredi soir, du coup je me suis dit, ce que je vais faire, l'objectif, ce sera un reading vlog du week-end. J'espère le finir d'ici dimanche soir et on va le commencer maintenant, voilà. Je vous avais dit, attention, depuis le début, que celui-ci était doucement mais sûrement en train de prendre... Mais je sais pas parler là aujourd'hui. En train de prendre la place de mon nouveau all-time favorite de Murakami. Donc on va voir si ça se tient à cette relecture, sachant que celui-ci, je crois que je l'ai déjà relu 2 fois. Donc ça veut dire que là, je vais entamer ma 4e lecture de ce livre. Je sais que dedans, on est toujours sur du magical realism, mais c'est moins what the fuck que genre les chroniques de l'oiseau à ressort ou La fin des temps, vous voyez. On est plus sur un bail de au sud de la frontière, à l'ouest du soleil, mais là, un setup en Grèce. Donc, lecture pour juillet idéal, j'ai envie de vous dire. Et voilà, je vais pas faire durer cette intro plus longtemps, c'est parti. Ok, je viens déjà de finir les 3 premiers chapitres, un peu plus de 50 pages. Quel plaisir, vraiment quel plaisir. Ça se lit tellement facilement, c'est dingue. J'adore le mood. J'avais oublié, attendez, avant je vais vous lire le très court résumé qu'il y a derrière. K est amoureux de Sumire, mais dissimule ses sentiments sous une amitié sincère. La jeune fille est insaisissable et voue un amour destructeur à une mystérieuse femme mariée. Un jour, Sumire disparaît sans laisser de traces. K part à sa recherche sur une île grecque dans les rues de Tokyo où tout le ramène à elle. Donc là, en fait j'avais totalement oublié, mais toute la première partie du livre, au final, même si le narrateur c'est K, du coup le gars qui est plus ou moins classique shit Murakami, personnage principal, c'est un prof cette fois. Purée, t'as grave plaqué tes cheveux. Je viens de les replaquer. Ah ok, non, je me disais. Moi aussi je peux faire un unboxing. Tu veux faire ton unboxing? Ah moi je ressemble à un pouce comme ça. Parce qu'on voit pas tes cheveux. Je suis trop laide. Moi aussi, regarde là. Bon, c'est pas grave. Ah, moi. Alors, on change cette chaîne. Maintenant, c'est une chaîne de luxe. Petit sac Balenciaga. Je suis trop moche. Non, par contre, c'est chaud là. Non, mais t'as vu le grain de peau que ça fait? C'est dégueulasse. Tu vas mettre des filtres au montage? Non. Genre, t'as vu là, mais oui, mais même moi, regarde. Ah, je suis vilaine. Je ressemble à ça en vrai? Non. Oh, j'ai eu peur, je crois que je vois pas ce que je montre. Petit sac, le Kaggle. Voilà, là il y a une petite pochette où je peux mettre mon argent que j'ai plus du coup. Un petit miroir. Il est comment le miroir? Est-ce que c'est des trucs qui se tordent de merde là? Non, même pas. Regarde, c'est un bon miroir. Ok. Bah, tu m'étonnes, j'ai 0 prix auquel je l'ai payé en vrai, non. Et voilà, il se porte comme ça. Il coûte combien en vrai? J'ai fait une bonne affaire, effectivement. Je l'ai eu à. Regarde, et je peux le porter comme ça. Oh non, ça va. Ouais. Oui, ça va de ouf.
Je l'ai eu à 530 au lieu de 2000 €. Ça, c'est une affaire. Ayez des amis. Oh, non mais, ah oui, j'ai trouvé. T'aimes pas? Je sais pas quoi penser. Je sais plus ce que je disais du coup. Je vous ai lu le résumé. Je vous disais, c'est du classique shit Murakami, mais en même temps avec un twist, vu que là... Ah oui, je vous disais, vu que le narrateur c'est toujours du coup K, qui est un personnage principal assez classique de Murakami, mais le main focus quand même, et jusqu'à même en oublier la présence et la voix de K, pour l'instant, ces 4 premiers chapitres, c'est sur Sumire, et on voit, on est dans sa tête, on sait plus ou moins ce qui se passe et tout. Et en plus, ce qui est cool, et ce que j'avais oublié aussi, c'est que Sumire, du coup, comme on le dit, elle est amoureuse de cette femme mariée, et du coup, ça va, j'avais peur que ce soit décrit de façon un peu genre... à me give le hic, comme on dit. Je suis insupportable, bref. Mais genre franchement, c'est plutôt mimes, surtout que jusqu'à maintenant elle racontait qu'elle avait eu... Genre elle se posait des questions sur qu'est-ce que c'est le désir, elle avait jamais ressenti de sentiments très profonds pour qui que ce soit et tout, et genre elle est tombée genre instant love de cette femme et tout, et genre je sais pas, le genre de représentation qu'on aime bien quoi. Voilà, c'est plus ou moins tout ce que j'ai à dire jusqu'à maintenant. Je vais continuer. Ok, on est samedi matin. Hier, j'ai lu les 5 premiers chapitres, donc je suis arrivée à la page 95. J'ai calculé, j'ai divisé par 3, 270. Ça faisait que si je veux le finir d'ici dimanche soir, il faut que je lise 90 pages par jour. Donc hier, c'était bon. Pour aujourd'hui, donc il faut que j'aille jusqu'à la page 180. Et dimanche, je le finirai. Voilà, c'est généralement comme ça que je lis mes livres. Je sais que certains trouveront ça pas très fun, mais... c'est comme ça que je fais, bref. J'adore, vraiment j'adore. Je trouve c'est vraiment une bouffée d'air frais, celui-ci, par rapport à tous les autres pour l'instant du moins. J'ai oublié de dire. Un des facteurs qui fait que je trouve ça aussi cool aussi le début, c'est que Sumire, la personnage principale qu'on suit, de base elle veut devenir écrivaine, je sais plus si... non c'est pas dit dans le résumé. Et du coup toute la première partie, il y a des discussions entre elle et K, le narrateur, sur son style, qu'est-ce qu'elle fait bien, qu'est-ce qu'elle fait pas bien, est-ce qu'un jour elle va réussir à écrire un livre, nanana. Et moi personnellement, je suis quelqu'un qui adore les livres qui parlent de livres, donc vraiment ce genre de conversation, délicieux, donnez-moi en plus. Bref, et aussi autre chose, c'est que hier j'ai lu, et vous voyez c'est pour ça que j'aime trop les relectures, parce que j'ai lu un passage qui m'a genre trop touchée et qui a grave résonné en moi par rapport à ma situation actuelle et tout, et je sais que les 3 premières fois que j'ai lu, je pense que ça m'était passé un peu au-dessus de la tête, et il y a plein de métaphores et tout, genre j'aime bien leur relation en vrai entre les deux, parce que le narrateur a dit le classique shit, elle est pas très jolie mais elle a quelque chose, vous voyez, parce que toutes les personnages féminines des histoires de Murakami c'est ça, mais elle encore plus parce qu'il explique bien que elle est pas trop dans les girly things, vous voyez, genre elle se maquille pas, nanana et tout, elle est un peu en mode tomboy et tout, et ça c'est un truc que on n'a pas trop l'habitude de voir dans les Murakami. Bref, du coup le passage qui est un peu résonné, je vais essayer de le retrouver. Peut-être qu'en ce moment tu essaies de trouver ta place dans le cadre d'une nouvelle fiction. Tu es tellement occupé par ça que tu n'as pas besoin d'exprimer tes sentiments sous forme de mots. Ou alors, tu n'en as pas le temps, simplement. Je ne sais pas très bien, mais dis-moi, toi aussi tu cherches ta place au centre d'une fiction?
Et en vrai je trouve ça drôle parce que souvent il y a ce genre de passage dans les livres de Murakami où les personnages vont dire des trucs où on dirait qu'ils sont un peu self-aware d'être des personnages de romans. Ou en tout cas c'est un peu ambigu et tout, et du coup en vrai c'est drôle parce que là littéralement bah c'est une fiction et les personnages disent ça dans une fiction mais pour eux ils sont pas dans une fiction, vous voyez ce que je veux dire, bref. Et aussi il y a un autre passage où j'étais vraiment en mode ça résume Murakami en quelques lignes. En gros j'ai souligné un passage parce que je l'ai trouvé trop mimes, où c'est le narrateur qui parle de Sumire et qui dit « Elle élargissait les limites du monde où je vivais, m'aidait à respirer plus profondément. Personne d'autre ne me faisait cet effet. » Et je suis en mode « Oh !» J'ai souligné et tout en mode cute. Littéralement le passage, le paragraphe d'en dessous. « Pour soulager mes souffrances et écarter tout risque de gestes déplacés envers elle, je me mis à coucher avec d'autres femmes. J'espérais que cela m'aiderait à apaiser toute tension sexuelle entre Sumire et moi. » Genre vous voyez ce que je veux dire? Cette personnage, on a compris qu'il pouvait pas l'objectiver sexuellement, du coup il va chercher autre part parce que forcément il faut que ça arrive dans ce genre de livre. Bref. C'est tout ce que j'ai à dire je pense jusqu'à maintenant. Je vais lire mes 90 pages. Pas d'un coup, j'ai des choses à faire aujourd'hui. Je vais aller à la salle aujourd'hui. C'est la première fois que j'y vais toute seule. Je me suis inscrite la semaine dernière. J'ai un peu peur. Allez, let's go. On dirait que j'ai pas bougé de la journée, mais j'ai fait des trucs, je vous assure. Hein. Tellement que j'ai fait des trucs que je sais pas si je vais réussir à tenir mon objectif de la journée. Et spoiler alert, je n'ai pas eu le temps de monter le vlog précédent de Murakami. Donc peut-être demain, bref. En tout cas, pour celui-ci, je suis arrivée à la moitié. Ça y est, Sumire a disparu. Et je vous l'avais déjà dit précédemment, Murakami est obsessed avec l'idée de femmes qui disparaissent. Pas seulement des femmes, mais c'est... Attends. Si, je crois qu'à chaque fois, c'est des femmes qui disparaissent dans ses livres. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire de lui? Je ne sais pas. Mais voilà, encore une fois, du classic shit Murakami. Et là, maintenant, du coup, il y a Miyu qui a appelé K pour lui dire « Sumire a disparu, est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît ?» en Grèce, dans une petite île, genre pas très touristique et tout. Et là, du coup, ça fait genre 20 pages qu'on a des descriptions de l'Europe d'abord, parce qu'ils ont fait un petit road trip entre l'Italie et la France. Jusqu'à ça me fait genre enjoy les descriptions de la France comme si c'était pas mon pays. Genre, le fait de voir l'Europe décrite à travers les yeux d'un asiatique, forcément tout est plus romantisé et tout, et ça a l'air absolument incroyable. Et là la Grèce, vraiment c'est trop stylé, les descriptions et tout. Il n'y a pas forcément des descriptions genre incroyablement magnifiques et tout, mais c'est juste le mood. Ça a l'air tellement paisible ce qu'il raconte quand il est là en terrasse, il prend son petit café et tout. Bref, c'est trop cool, vraiment j'adore, et c'est un des trucs que je préfère chez Murakami. À chaque fois comment il finit tout le temps en Europe à nous décrire des trucs. Mais voilà, c'est plus ou moins tout ce que je peux vous dire jusqu'à maintenant, mais ça se lit tout seul, ça se lit vraiment tout seul, donc là je vais continuer tant que je peux pour la soirée. Et voilà. Je dois partir dans 15 minutes parce que je retourne à la salle aujourd'hui avec Stella. Who is she? 2 jours de suite. J'ai grave des courbatures d'hier, mais c'est pas grave. Et ce matin, j'ai encore un peu avancé. J'en suis pile à la page 200, donc il me reste 70 pages.
Et je suis en plein milieu du chapitre où donc K il est arrivé en Grèce et là il y a genre Miu qui est reparti à Athènes pour essayer de voir avec l'ambassade du Japon qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour la retrouver, nanana. Et du coup K il se retrouve tout seul dans le petit bungalow où ils étaient sur leur petite île de Grèce et il a découvert genre sur l'ordinateur de Sumire deux documents qu'elle a écrits, genre texte et tout. Le premier c'était tellement incroyable, c'était vraiment... Quand je vous dis ce livre est trop bien, vraiment si vous n'avez pas lu de Murakami depuis que j'ai commencé cette série, mais que vous devez en lire un, c'est vraiment celui-ci parce qu'il est vraiment incroyable. Je pensais qu'au bout de la 4e lecture, je commencerais à me lasser, mais pas du tout. J'ai l'impression de le relire encore une fois pour la première fois, et il est vraiment incroyable et je suis contente parce que j'ai l'impression que tous les précédents vlogs de Murakami j'étais un peu bof et tout, genre ouais ok je le relis mais bon je sais déjà ce qui se passe donc c'est un peu sans saveur et tout, mais oh là là celui-ci il est tellement incroyable, genre vous pouvez pas savoir, ça se lit tout seul vraiment, les mots un délice, genre j'ai l'impression si on pouvait manger des mots, et bah ils seraient vraiment délicieux ceux-là. Bref, et aussi ce qui m'a fait grave rire, bon vous l'avez sûrement déjà vu, je pense que je l'aurais inséré juste avant ce clip, mais quand K il arrive sur l'île, qu'il est là en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi elle a disparu, nan, vraiment la première chose limite qu'il dit, c'est est-ce qu'elle aurait pas disparu parce qu'elle serait tombée dans un puits? Je savais que ce passage arrivait parce que j'en avais un vague souvenir, mais vraiment ça me tue. Surtout maintenant que j'ai relu tous les autres et qu'on sait maintenant, on connaît son obsession pour les puits, donc c'est pas du tout anodin. Et puis en plus il le dit 2-3 fois hein, depuis qu'il est arrivé, il l'a dit, genre il s'est fait la réflexion tout seul, il l'a dit à Miu, il l'a redit à la police et la police était en mode frère il y a pas de puits sur cette île, genre pourquoi tu forces? Bref, voilà, du coup je pense que le plan pour le reste de la journée, là je vais à la salle, ensuite quand je rentre c'est de commencer enfin le montage du vlog précédent et finir les 70 pages qui me restent, mais je suis contente mais en même temps je suis super triste de l'avoir enchaîné aussi vite et que ce soit déjà fini, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est trop bien, je peux pas m'arrêter. Bref, voilà. Bon, en toute transparence, on est actuellement vendredi... ouais, bien sûr, j'aimerais bien qu'on soit vendredi. Lundi, je viens de rentrer du travail, je l'ai bien fini hier soir, donc il m'aura bien pris le week-end à finir, mais j'avais trop la flemme de filmer l'outro hier. Bref, que vous dire à part que c'est officiellement, vraiment, cette fois ça y est, c'est officiel, je peux le dire, mon Murakami préféré, vraiment. En plus... bien que ce soit la 4e fois que je le relise, j'avais totalement oublié la fin. Et genre, j'étais en mode... genre la fin elle est trop... j'aime trop. Elle nous laisse pas genre... vous voyez c'est pas la fin de la balade de l'impossible où on est en mode... bon bah voilà, le monde est triste et on peut rien y faire. Genre là... la fin j'étais contente, elle était satisfaisante, bref. Du coup je le redis, si vous devez lire un Murakami, je vous assure c'est celui-ci. Vous voyez, il n'y a que des étiquettes jaunes quasi en mode classique shit Murakami. Donc on est vraiment sur le bon jus pur classique de Murakami avec pas beaucoup de red flags, des red flags très légers, dont un, j'ai mis un red flag parce qu'il disait juste qu'il mettait du Perrier dans son vin blanc. Bien sûr que ça méritait un red flag, mais bon voilà, c'est pas les red flags auxquels on pense, vous voyez ce que je veux dire, bref. Voilà. Que vous dire, à part lisez-le, vraiment c'est tout. Si je devais encore mettre des étoiles, bien sûr que je lui laisserais 5 étoiles, c'est clair et net. Et je sais plus, je crois que le Murakami du mois d'août, ce sera le passage du temps, mais je suis pas sûre du tout, je l'afficherai là, c'est quoi, si c'est ça ou pas, bref. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine. Bisous.